Bonjour, bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer une petite différence, une légère différence entre les plants de bananier, entre les petits pieds de bananier et les petits pieds de plantain. Je pense que dans une autre vidéo, je vous avais montré la différence entre le macabo et le taro. Donc ici, je vais vous montrer donc la différence entre lorsque le bananier, comment faire la différence entre une tige de bananier et une tige de plantain. Observez par exemple ici, à première vue, les feuilles sont donc conçues de la même façon. Voici, ici j'ai par exemple des pieds de bananier. Ça c'est la banane douce. Vous voyez un peu, c'est un pied de banane douce. Alors que ici c'est un pied de plantain. Mais sur les feuilles, vous ne voyez aucune différence. Mais on regarde au niveau du tronc. Regardez, observez un peu. Au niveau du tronc, vous voyez par exemple, le tronc a tendance à être noir. Noir. Par exemple, bon ici c'est le plantain. Même les feuilles, c'est presque la même chose. Oui, les feuilles c'est par exemple presque la même chose, vous entendez. Et puis maintenant, au niveau du plantain, vous allez voir la différence. La différence, c'est que la banane a tendance à être noire. Or, le plantain a tendance à être rouge. Vous voyez, par exemple, c'est rouge. Vous voyez, les pieds sont, on voit ici, au niveau des pieds, c'est rouge. C'est rouge, ça veut dire que c'est du plantain. Mais il faut faire attention, il y a aussi des variétés de bananes qui donnent aussi les pieds rouges. Donc ici, ça c'est du plantain. Ça c'est du plantain. On va chercher les pieds de banane. Ici, ça c'est du plantain. C'est du plantain ici. C'est du plantain. Donc vous voyez par exemple, ici il y a un mélange de plantain et de banane. Lorsque vous achetez, vous cherchez les rejetons, très souvent, ceux qui vous vendent les rejetons ont tendance à vous vendre en même temps les pieds de plantain, en même temps les pieds de banane. Parce qu'ils veulent compléter, étant donné que la plupart des temps, les gens cherchent beaucoup plus les rejetons de banane plantain. Or, on les livre plus les rejetons de plantain, de banane douce. Donc vous voyez par exemple, ici ça c'est du plantain. Ça sont les rejetons de plantain. Donc je suis en train de chercher comme ça une tige de banane douce. Ici, vous voyez par exemple là, vous voyez les feuilles et tout. Ça a tendance à être rouge. Ça c'est une tige de plantain. Au fur et à mesure qu'elle grandit, au fur et à mesure, ça a tendance à devenir rouge. Mais il faut attention, il y a une variété aussi de banane douce qui est rouge. Vous devez faire très attention. Une variété de banane douce qui est souvent aussi rouge. Bon, ici, ça c'est du manioc. Ça c'est les bambous de Chine. Donc, vous savez tout ce que vous pouvez faire avec les bambous de Chine. La construction des meubles, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Je précise que ici, ça c'est le plantain. Ça c'est la banane douce. Ça c'est de banane douce ici. Là où j'étais tout à l'heure, c'est la banane douce. Ici, c'est la banane douce. C'est pas du plantain. Le plantain, même au niveau des feuilles, ça a tendance à être rouge. On voit par exemple au niveau de ceci, de cette partie, vous voyez, ça a tendance à être plutôt noir. Alors que, regardez le plantain. Le plantain, ça a tendance à être rougeâtre. Ah, c'est le plantain ici. Donc, vous voyez la différence entre le plantain et la banane. Donc, voilà par exemple ce qu'on a. Et je précise que vous pouvez imaginer peut-être combien vous pouvez gagner sur un hectare. Vous voyez par exemple, regardez, observez ici, ça c'est du plantain. Vous voyez, ça a tendance à être rouge ou jaune comme ça. Ça c'est du plantain. Vous voyez le tronc, au niveau du tronc et au niveau d'ici. Donc voilà par exemple. Et ici, je vais encore aller sur une autre tige pour voir, pour qu'on puisse voir si. Et vous voyez par exemple le plantain. Donc je vais aller sur une autre tige ici devant. J'ai vu une autre différence un peu flagrante. Donc vous voyez par exemple ici. Ici, ça c'est du plantain. Alors que une tige qui est voisine, ça c'est la banane. Ça c'est de la banane douce. Vous voyez cet aspect noirâtre. Vous voyez ça. Par exemple cette partie ici, qui est noire là. Ça montre que c'est plutôt de la banane douce, c'est pas du plantain. Oui, en fait il a montré. Voilà. Voici, vous voyez par exemple ça c'est du plantain. Ah, c'est du plantain. Donc j'espère que vous avez vu la différence déjà qui existe entre la banane douce et la banane plantain. La différence c'est que la banane douce, vous savez qu'on la consomme beaucoup plus. Bon, il y a le malaxé, toxibanane qu'on fait avec la banane douce. Et qu'on peut aussi attendre qu'elle soit mûre
pour pouvoir la consommer. Alors que par exemple, la banane plantain, on va faire le ndolé, on va manger avec du ndolé, on va faire du photo, on va faire par exemple beaucoup d'autres trucs avec de la banane douce. Ici au Cameroun par exemple, il y a beaucoup, nous consommons tellement, il y a le condré. Avec la banane plantain, on fait du condré. Avec la viande du porc ou avec la viande de bœuf ou bien avec la viande de la chèvre, du mouton ou encore, bref, condré. Vous savez comment c'est appétissant. Donc, voilà par exemple ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Et je précise que s'il vous plaît, partagez le maximum possible cette vidéo. Vous pouvez sauver une vie. Vous pouvez aider une personne qui ne connaissait pas la différence, qui veut se lancer en agriculture et qui ne connaît pas la différence lorsqu'elle va vouloir acheter. Parce que les rejetons de plantain ou de banane. Vous devez savoir que, comme on a vu tout à l'heure en résumé, les rejetons de banane sont noirs, ont des taches noires et le tronc a tendance à être noir pendant que les plantains ont tendance à être rouges. Mais vous faites attention, il y a une variété de bananes qui donne aussi un tronc rouge, donc il peut vous tromper. Si j'étais en présence de ces bananes-là, je devais vous montrer. Le tronc est aussi rouge. Mais la plupart du temps, c'est une variété rare. C'est-à-dire la banane douce qui a le tronc rouge et qui a les bananes rouges aussi. Partagez au maximum possible cette vidéo. On se voit donc prochainement. Ici, vous voyez par exemple, je reprends cette vidéo parce que, en fait, ici, la différence, vous voyez par exemple, ça c'est... Donc, vous pouvez répondre dans le commentaire. Vous nous dites, est-ce qu'il s'agit d'un pied de banane ici ou bien d'un pied de plantain? Observez au niveau d'ici. Observez au niveau du tronc. Est-ce qu'il s'agit d'un pied de banane ou de plantain? Répondez dans les commentaires, s'il vous plaît. Répondez dans les commentaires. Et ici, regardez ce rejeton. Est-ce que vous pouvez le reconnaître? Est-ce que vous pouvez l'identifier? Est-ce qu'il s'agit d'un plantain ou d'une banane? Répondez dans les commentaires, s'il vous plaît. Observez ici. Est-ce qu'il s'agit d'un pied de plantain ou d'un pied de banane? Observez. Regardez au tronc. Regardez aussi. Même chose, dis-moi. On va dire que le premier c'est 1. Ça c'est 1. L'autre ici, c'est 1. C'est 1 ici. Vous voyez. Ça c'est 2. Le petit c'est 2. Et celui-ci c'est 3. Et l'autre ici c'est 4. Donc vous allez me dire 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il s'agit seulement des pieds de plantain ou des pieds de banane? Voilà ce que on peut dire ici. Bon voilà. Ici c'est un marécage qui est là, tout à côté. Ici c'est un champ de plantain. Donc, mais si vous avez un tel champ, et que vous avez du temps, l'idée pour moi c'est d'exploiter ça beaucoup plus pour le maraîcher, pour la culture maraîchère. Et profiter de la contre-saison. Parce qu'il y a l'eau juste ici en bas. L'eau est là juste ici en bas. On a de l'eau très proche. Ça fait que c'est une chance. Mais le problème ici aussi, c'est qu'il y a un niveau où il y a un rocher. Il y a du rocher. Ça fait que, bon, et là, le sol ici, vous regardez le sol, la texture. Elle est sablonneuse et légèrement sablonneuse. Ça veut dire que c'est une très bonne terre. La terre est suffisamment riche. C'est une bonne terre pour les cultures maraîchères. Donc ici, si vous mettez par exemple les cultures comme les pastèques, les choux, il faut avoir de très bonnes récoltes. Et aussi même la morelle noire. On peut cultiver de la morelle noire sur ce sol. C'est un sol très riche. C'est un sol très riche. En fait, je vais vous parler d'un phénomène concernant les bananes. Vous observez par exemple ce petit pied de banane plantain. Si on vous dit que ce pied, exactement, que si on a semé ce plantain-ci, celui-ci, vous avez l'impression que c'est ratatiné et qui ne pousse pas normalement par rapport à celui-ci qui est là, ou bien à celui-ci, ou bien à celui-là qui est géant là. Vous voyez un peu. Les trois plantains ont été semés le même jour, au même moment. Or, vous observez que celui-ci a une croissance normale, l'autre croissance normale, et les autres sont ratatinés. C'est-à-dire, croissent doucement ou petitement, si on peut utiliser ce terme-là. Et même les plantains qui sont derrière nous, là, vous voyez par exemple, ça a le même âge que celui-ci. Observez par exemple ce plantain-là et celui-ci, même âge. Mais vous voyez qu'au niveau de la croissance, cela peut se justifier simplement par le fait que ceux-ci se trouvent par exemple là où il y a de la bonne terre. De la bonne terre, de la bonne terre, de la bonne terre, de la bonne terre. Or, ceux-ci se trouvent par exemple juste en bas de, il y a ce plantain-là, ce banane plantain-là.
il y a du rocher. Et par exemple, là-bas, par exemple, il y a beaucoup plus de la matière organique. Donc, ça signifie que quoi? Que si vous mettez votre plantain, si vous faites par exemple 1 hectare et que le sol est suffisamment riche, vous allez avoir des très bons régimes. Et je précise que ici, dans la région où je suis, ici, là, les gens n'utilisent pas, les personnes n'utilisent pas les engrais. D'où bien, par exemple, on profite simplement des engrais naturels, c'est-à-dire les feuilles qui tombent, les animaux qui meurent. Voilà, par exemple, ce qui rend le sol riche ici. Quelques rares cas. Il y a quelques rares cas, il existe quelques rares cas où, par exemple, on utilise plutôt les fientes de poule, les fientes de porc. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai vu quelque chose tout à l'heure là, une abeille. Là, voici, c'est une abeille, franchement. Oh, elle est partie. Je vais vous montrer cette abeille là. Vous voyez, quand je suis dans la nature comme ça, je crois qu'il doit y avoir peut-être un truc ici. Bah oh, il y a les abeilles quelque part ici à côté, non? Ah, là oui. Ah, les seins étaient à partir. Donc, en fait, il devait avoir les abeilles normalement quelque part ici. On avait vu ça une fois dans ce champ. Bon, on continue à vous montrer. Donc, faites attention lorsque vous voulez cultiver. Sachez que vous pouvez mettre les planter le même jour, mais la croissance n'est pas la même. Et d'où, par exemple, l'utilisation des plants PIF. Là, ici, des fragments de tige. C'est-à-dire que, par exemple, en utilisant ça, vous aurez, par exemple, même jusqu'à là, vous aurez une décroissance au niveau, vous aurez, par exemple, une décroissance au niveau des plants. C'est-à-dire, vous aurez, par exemple, des plants qui vont croître, certaines croître, il y aura une variation de vitesse entre certains plants et d'autres. Pendant que d'autres vont croître, d'autres vont décroître. Bon, si on peut dire comme ça, quand on dit décroître, ce n'est pas aussi vrai. C'est-à-dire que la vitesse ne sera pas proportionnelle à la naissance, c'est-à-dire à la date de semis. Donc voilà par exemple, nous continuons, on va continuer à observer d'autres plantains. Vous voyez par exemple, tous ces plantains ont été semés le même jour. On a mis ça le même jour. Vous voyez par exemple celui-ci, c'est un plant vigoureux, vigoureux. Et ça c'est un plant de banane. Ce n'est pas du plantain, ça c'est de la banane. Vous observez maintenant la différence. Ici ça c'est un pied de banane. Vous voyez par exemple la différence au niveau du tronc qui noircit. Vous voyez les feuilles, ce n'est pas rougeâtre. Oh, regardez par exemple ici, ça c'est du plantain. Vous voyez par exemple la différence se fait nette. Donc c'est comme ça que vous pouvez faire dans la différence étant dans votre champ. Vous voyez ça c'est du plantain. Ça c'est du plantain, c'est pas de la banane ici. Vous voyez à distance vous pouvez reconnaître. Mais là c'est de la banane douce. Donc vous voyez que vous pouvez maintenant faire la différence entre la banane douce et le plantain. Oui. Ah, on arrive. Attendez-nous là-bas. On arrive. Donc vous voyez par exemple. Oui, on va sortir. Là, le produit. Il sera en train de se battre pour sortir. Donc vous voyez ça c'est du plantain. C'est du plantain. Vous voyez ici c'est du plantain. Du plantain. Vous voyez les plantains là ont exactement le même âge. Ils ont été semés. Vous voyez d'autres par exemple. Ça c'est bon, ça ce sont les plantes qui ont été attaquées. On les a remplacés. Donc les plantes qui étaient ici ont été attaquées. On a envoyé les enfants pulvériser. Ils ont pulvérisé tout le plantain. Au lieu de pulvériser les herbes. Donc vous voyez, voilà, ça c'est du plantain. Et ici par exemple, et je précise que tous ces plantains ont le même âge. Le même âge, mais vous voyez une différence nette au niveau de la croissance. Vous voyez. Ah, bien poussé. Vous voyez par exemple, ça c'est de la banane. Plantain. Ça c'est la banane plantain, ça c'est du plantain plutôt. Oh, c'est bien bas. Donc, vous voyez qu'à distance, vous pouvez identifier. Ça c'est le plantain, banane plantain. Maintenant, ici, ça c'est la banane douce. Banane douce. Là-bas c'est de la banane douce. Malgré que vous voyez un peu, ça a tendance à être rouge, mais vous voyez le noir persistant. Donc, c'est du plantain. Ici, c'est du plantain. La banane plantain. Et vous savez qu'il y a des gens qui font de l'engrais avec ce qu'on appelle les fleurs jalousie. Marguerite. Les frères, oui, marguerite.
ou jalousie encore. Voilà, dans les fleurs marguerite. Donc c'est ça ici. Et vous voyez par exemple, c'est ça en très grande quantité. Les personnes utilisent ça pour faire des engrais organiques. Bon, on va dire des engrais, ils disent que c'est de l'engrais biologique. Je me souviens, il y a une vidéo que j'ai vue sur Internet dernièrement. Je vais vous faire part du nom de la personne qui a fait cette vidéo-là, qui transforme. Je crois que c'était le projet d'un étudiant de la recherche au niveau du Cameroun, qui transforme, qui permet de quitter, par exemple, cet arbre-ci, c'est-à-dire les fleurs marguerite, c'est Sidonia, c'est Sophronia, c'est Sophro. Donc, en fait, il va chercher un nom scientifique. Bon, je ne sais pas si c'est important pour vous, mais sachez que cette fleur-ci, donc cet arbre-ci, ces abysses-ci, permettent de fabriquer on va dire, permettent de fabriquer des engrais. Ils n'ont pas d'engrais biologiques, mais je crois que c'est plus, bon, parce que ça permet des engrais biologiques, contrairement à l'engrais chimique ou l'engrais organique. C'est simplement qu'on aide les micro-organismes du sol qui sont utiles pour la fertilisation des sols à, par exemple, mieux travailler. C'est ça en fait. Donc on donne un soutien à ces, micro-organismes-là pour pouvoir fabriquer facilement la matière organique, la matière pour faciliter la transformation, l'assimilation de la plante. Donc voilà, par exemple, ça c'est de la banane plantain, ça c'est du plantain. Et ici, vous voyez par exemple, ça c'est caractéristique du plantain. Vous voyez par exemple, ça c'est du plantain. Là-bas c'est du plantain, c'est du plantain. Donc ici, on n'avait pas fait la commande de la banane douce. C'était la banane du plantain. Mais vous savez, parfois on mélange. Parfois vous faites une commande et ceux qui vous vendent n'ont pas suffisamment de plantain. Ils vont vous vendre la banane douce plutôt.